Bon amis, il faut qu'on parle. Parce que quand on condamne fermement l'infidélité, les gens pensent que non, c'est pour blague ou c'est pourquoi que ce soit, je n'en sais rien. Mais il y a une histoire là sur la toile qui a failli mal finir. Cette histoire aurait pu très très mal finir. Le fait est qu'il y a un homme, il se pourrait qu'il soit chasseur. Il est rentré et il a trouvé sa femme sur son lit conjugal avec son amant en train d'avoir des relations sexuelles. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la machette, il a frappé sur la tête de la main de sa femme jusqu'à ce que le monsieur a commencé à saigner abondamment. Ce qui se passe, c'est que il ne s'arrête pas là en fait. Il demande à sa femme et à son amant de continuer l'acte sexuel. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il filme cet acte sexuel-là et il met ça sur les réseaux sociaux. Et sachant qu'ils étaient en train de faire ça, la mère et la femme étaient en train de faire ça sur la marque de sang qui était au sol en fait. Je ne sais pas, parce que vous voyez, quand c'est l'homme qui trompe la femme, on demande à la femme de prier, de faire des séances de jeûne, de faire des séances de prière, de se faire belle, je sais pas, on demande de tout faire. Donc la tromperie de la femme là, ça peut aussi faire mal comme ça là. Donc ça peut aussi faire mal comme ça là. Quand c'est la femme là, on demande non mais c'est pas grave, ils sont habitués, c'est là comme ça et tout, c'est pas bien, fais-toi belle, la faute vient de toi. En fait, l'homme n'est jamais remis en question en fait. L'homme n'est jamais fautif parce que selon le patriarcat, l'homme est censé tromper, l'homme est censé être infidèle. Et vous voyez à quel point, en fait, vous voyez à quel point, ou en fait, jusqu'où le monsieur est parti à cause de l'infidélité de sa femme. Moi, je condamne l'infidélité. Je ne dis pas que ce que la dame elle a à faire est bien, surtout que c'est tellement encore sur le lit conjugal et tout. Mais ce que j'ai dit, c'est que l'infidélité, peu importe la personne qui le fait, c'est pas bien. Parce que non seulement vous ramenez les maladies à la maison, non seulement vous détruisez une personne, vous détruisez sa confiance en soi, vous détruisez son estime de soi. Alors, je dois partir. Bref, on va continuer après. Bon, je ne sais pas où je me suis arrêtée tout à l'heure, mais déjà, il faut arrêter de normaliser l'infidélité de l'homme. Parce que quand la femme se fait tromper, on lui dit il faut supporter la relation parce que c'est de la nature de l'homme de tromper. On lui dit il faut honorer ton homme. On lui dit on lui rappelle que ton corps c'est le temple de Dieu, ton corps c'est le temple du Seigneur, comme si le corps de l'homme c'était le marché Mokolo. En fait, le marché Mokolo c'est le plus grand marché de l'Afrique centrale au Cameroun. J'ai vu sur la toile des gens qui ont fait des pancartes écrits dessus je suis le mari de Mendemo. Malheureusement, je ne peux pas prendre le parti de cet homme, même s'il a des circonstances atténuantes, parce qu'il a déposé sur la toile la nudité des gens qui ne lui ont rien demandé, sans leur consentement. Déjà, cet acte peut être puni par la loi. Maintenant, amusement à part, l'infidélité n'est pas justifiable, peu importe le parti qu'on prend, peu importe la raison que l'on stipule. Moi, je dis toujours que si dans une relation, on n'est pas heureux ou bien on n'est pas heureuse, c'est mieux qu'on la quitte. Il faut arrêter de se dire qu'est-ce que je vais devenir, où est-ce que je vais laisser mes enfants, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Déjà, en parlant des enfants sont des éponges à émotions. Ça veut dire que tout ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre organisme, ces enfants-là ressentent ça en fait. Même s'ils ne les expriment pas, ils ressentent ça. Et après, dans l'avenir, ça devient des traumatismes parce qu'ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses que si les parents étaient séparés, ils n'auraient pas pu voir ça. En fait, quand un enfant, son parent est heureux, l'enfant est heureux. Quand un enfant, son parent est malheureux, il le ressent et lui-même il est malheureux. Alors, généralement, j'ai remarqué qu'on jette les fautes sur la femme et on prend toujours le parti de l'homme. Je comprends en fait, parce qu'on vit dans une société patriarcale et généralement dans certaines familles, on éduque les jeunes filles à être de très bonnes épouses que des garçons à être de très bons maris. Maintenant, le cas de Mendemo n'est pas le premier cas et ne sera probablement pas le dernier cas. Tout ce que j'ai dit, c'est que pour toutes ces personnes qui sont en relation, prenez vos responsabilités. Il faut comprendre ce que c'est que le sens de l'engagement et de l'union et le tour en fait dans le respect et la compassion de l'un et de l'autre. Dans tous les cas,
que l'infidélité soit de l'homme ou de la femme, ce n'est pas bien parce que ça détruit des vies, ça détruit la confiance en soi, ça détruit l'estime de soi et ça fait porter des traumatismes en fait. Voilà.